Bernard Tapie. Allô. Allô, bonjour Bernard Tapie. Bonjour Bernard Tapie. Bonjour. Allô Bernard ? 8h30, 9h, Allô Bernard. À demain sur RMC. 8h30, 9h, allô Bernard, bah oui parce que vous le saviez peut-être pas ou alors certains d'entre vous s'en souviennent, Bernard Tapie a été ici même à ce micro, il était l'un des animateurs d'RMC le matin, 8h30, 9h, c'était en 1999, il répondait aux auditeurs, en fait le 32-16 appelait Bernard Tapie et Bernard Tapie répondait avec sa manière très battleur, il l'avait dit d'ailleurs, je vous répondrai en toute bonne foi, je serai pas forcément toujours très juste, mais je vous répondrai en toute bonne foi et il adorait ce jeu de questions-réponses qu'il a mené donc pendant un an. L'idée même qu'il ait eu ce micro d'RMC, je trouve qu'en fait ça lui va extrêmement bien. Bonjour Charles. Bonjour Apolline. Charles Magnin est là, Nicolas Poincaré. Bonjour Nicolas, Emmanuel Le Bonjour Chip. à tous. Bonjour à tous les trois. Nicolas, vous qui en avez dressé le portrait, vous nous le direz tout à l'heure à 6h20. Qu'est-ce que vous retenez ? Moi, je vais vous dire la vérité, je n'étais pas très fan de Bernard Tapie. Je pense qu'il a beaucoup mélangé les genres, qu'il y avait une sorte de cynisme, de culte de la réalité. Mais je pense en même temps que c'est pas le matin pour m'étendre beaucoup plus sur ces réserves. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, notamment à Marseille, qui ont un peu de peine ce matin, qui n'ont pas forcément mais moi, je trouve ça très ces important réserves. qu'on puisse aussi tout entendre, évidemment. Vous l'avez vu d'ailleurs, les unes ce matin, elles sont globalement extrêmement élogieuses à son endroit, sauf celle de Libération qui titre toute affaire cessante en faisant un jeu de mots sur ses affaires et qui choisit de retenir plutôt cet angle-là. C'est Libé, on va pas être très surpris, mais c'est vrai que moi, Tapie, je suis un peu plus jeune, donc moi, je vais être honnête. Mon premier souvenir de Tapie, c'est sa marionnette dans Les Guignols. C'est Nanar. J'ai connu Nanar avant de connaître Tapie. Et ensuite, mon deuxième souvenir, c'est sa chanson avec Doc Gynéco. Là, j'ai 12-13 ans, et à ce moment-là, voilà, je mets un vrai visage sur la marionnette des Guignols. Et c'est que plus tard que j'ai compris l'ampleur du personnage. Emmanuel ? Alors moi qui suis un peu plus vieux, moi ce qui me fascine littéralement, c'est le décalage entre finalement la taille des entreprises qu'il a gérées. C'était des PME, ça se comptait en millions, pas en milliards, le business Tapie. Et en même temps, aucun patron n'a eu autant d'impact sur l'image de l'entreprise en France et n'a fait autant pour l'entreprise en France. Songez que moi je l'ai vu dans les années 80 au Palais des Congrès faire des grandes messes, vous sortiez de là, vous étiez galvanisé. Même moi qui ai une âme de salarié et pas de créateur d'entreprise, j'aurais été créer ma boîte, c'était extraordinaire. Songez qu'aujourd'hui, des gens qui font le concours de la BFM Academy sur BFM Business, c'est une espèce de Starac de l'entrepreneuriat. C'est des gens qui étaient gamins, ils étaient même pas nés quand il a gagné la Coupe d'Europe, ils sont plus jeunes que Charles. 1 sur 3, on a fait les comptes, se disent inspirés par Bernard Tapie. Donc c'était ça qui était extraordinaire, c'est qu'il a changé le rapport des Français à l'entreprise. Et c'est considérable. C'est les entreprises françaises, le capitalisme français n'aurait pas le même visage aujourd'hui sans Bernard Tapie. Et je peux vous dire aussi qu'à interviewer, ça je vous raconte un tout petit peu les coulisses, mais j'ai eu la chance de mener une de ses dernières grandes interviews, une interview qui a duré 2 heures, c'était en 2019 sur BFM TV. Et c'était vraiment 2 heures de tension absolue. C'est-à-dire d'abord, il vous faisait un coup de force, il faut le savoir. C'était à la fois, il pouvait être extraordinairement sympathique et généreux et abominablement odieux, et il fallait que quand il arrive sur le plateau, il pose son territoire. C'est-à-dire qu'il arrivait et dans les 10 premières minutes, il menaçait de quitter le plateau. Dès que vous lui parliez des affaires, il se levait à moitié. Il a vraiment failli partir. Et j'ai finalement mis des morceaux d'affaires dans l'ensemble au lieu d'en faire un bloc. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, il vous impose en quelque sorte son tempo. Je finis par y revenir. Quelques jours après, je me souviens très bien sur Europe 1, pour le coup, il s'est vraiment barré. Il s'est tiré au milieu de l'interview. Plusieurs fois. Et finalement, moi, je me souviens de ces 2 heures comme d'un moment où il y avait à la fois un côté match de boxe, où vraiment il fallait c'était une tension physique sur le plateau, et en même temps comme un pas de danse, parce qu'à d'autres moments, au contraire, vous aviez vraiment l'impression de vivre une forme de chorégraphie. Et je me souviendrai toujours aussi du lendemain, une fois que les audiences tombent, immédiatement, il vous appelle. Et en fait, il en faisait une affaire personnelle et une grande gloire. Il vous appelait en disant, vous avez vu, Apolline, on a été bon quand même. C'était vraiment très important aussi ça pour lui. Et je garderai aussi ce souvenir-là et sa présence. Quand vous l'appeliez, il était là, il était présent. C'était intéressant d'avoir son regard quand même sur un certain nombre de choses. Et de ce point de vue-là, je peux vous dire qu'il va me manquer. Il est 6h12 sur RMC et on poursuit évidemment cette matinale avec beaucoup d'hommages et votre vision, vous, de Bernard Tapie.